Hier soir, j'ai brisé ma propre règle. Non seulement je me suis arrêté, non seulement j'ai écouté. Hier, j'ai accompagné un inconnu dans un supermarché. Je l'ai regardé choisir ses articles et payer 15 € avec ma carte bleue. Et le plus bizarre, c'est qu'en sortant du magasin, c'est moi qui lui ai dit merci. Pourquoi ? Quelle force psychologique invisible a bien pu désactiver mes défenses habituelles en moins de 2 minutes ? Je me considère comme quelqu'un de rationnel. Je connais les techniques de vente, je connais la psychologie humaine. Et comme vous, quand je marche dans la rue et qu'on me demande une pièce, mon cerveau a un réflexe automatique de défense. Je dis non ou j'accélère le pas. C'est un mécanisme de survie urbaine. Mais analysons la scène. Ce n'était pas de la pitié pure, sinon j'aurais juste donné une pièce pour me débarrasser de ma culpabilité. Ce qui s'est passé est différent. L'homme ne m'a pas agressé avec un gobelet, il m'a arrêté calmement. Il m'a regardé dans les yeux et il a fait quelque chose que 99% des gens ne font pas. Il m'a donné du contexte. Il m'a raconté son histoire. Pas une plainte, mais un récit. D'où il venait. Pourquoi il était là ce soir-là. Ensuite, il m'a posé une condition surprenante. Il m'a dit « Je ne veux pas d'argent. Les gens pensent que je bois. En fait, j'ai juste faim. Est-ce que tu peux m'acheter quelque chose à manger ?» Il m'a emmené dans un rayon. On a choisi du jambon, du pain, de l'eau. J'ai payé. Il a mangé. Et en rentrant chez moi, j'ai ouvert mes livres de psychologie et j'ai compris. Il avait, consciemment ou non, exécuté une séquence de persuasion parfaite basée sur 2 principes de Robert Cialdini. Le premier, la raison, le « parce que ». Une étude célèbre de Harvard montre que donner une raison augmente l'acceptation de 34%. En me racontant son histoire, il n'était plus juste du bruit de fond. Il avait une raison valide d'être là. La deuxième raison, c'est le désamorçage de l'objection, l'autorité morale. Mon objection inconsciente était « il va acheter de l'alcool ». En demandant spécifiquement de la nourriture et en refusant le cash, il a détruit ma seule raison de dire non. Il m'a coincé dans ma propre logique, si on veut. Si je refusais maintenant, je n'étais pas prudent, j'étais juste cruel. Ce qui est fascinant, c'est que ce principe dépasse largement ce SDF. C'est même la raison pour laquelle vous achetez chez un artisan qui vous montre son atelier, qui vous raconte son histoire, plutôt que chez un industriel. C'est la même raison pour laquelle vous signez avec un prestataire qui vous dit « Ne me payez pas tout de suite, payez-moi au résultat ». Il désamorce l'objection, il désamorce le risque. Donc ce SDF, il n'avait pas de diplôme de vente, mais il comprenait l'humain mieux que la plupart des gens. J'ai perdu, si on veut, 15 € hier soir, mais en fait j'ai gagné une leçon qui en vaut des milliers. Pour convaincre, il faut arrêter de demander. Il faut commencer par raconter son histoire pour créer du lien. Et surtout, il faut identifier la peur de l'autre, que ce soit l'alcool, l'arnaque, tout. Et il faut tuer cette peur avant qu'elle ne